Shouts to the devil. Trigger bang bang to the devil. Bonjour Princesse Comore, alors peux-tu te présenter? Alors bonjour, moi c'est Princesse Comore, comme vous le savez, de mon vrai nom Talon Divine Princesse. Je suis béninoise 100%, je suis née au Bénin, j'ai grandi au Bénin. À l'âge de 20 ans, je suis partie au Sénégal pour faire mes études. J'ai fait mes études dans une école d'esthétique. Je suis sortie de mon école d'esthétique diplômée. J'ai travaillé pendant quelques années au Sénégal et je suis rentrée dans mon pays, le Bénin, juste l'année passée. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi et tes abonnés. J'aurais appris. Oui, en effet, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi et pour mes abonnés, je dirais, parce que ça fait aujourd'hui 1 an que je suis youtubeuse et je pense vraiment que je dois le dire, je dois le fêter, voilà. Dire aussi merci à tous mes abonnés qui ont été là depuis le début et qui sont toujours là malgré tout. Peux-tu nous dire ce qui t'a poussé à créer ta chaîne YouTube? Pour vous dire vrai, l'idée m'est venue comme ça, parce que quand je suis rentrée de Dakar l'année passée, j'ai réfléchi et j'ai voulu me convertir en maquilleuse, voilà. Et je me suis rendu compte que le marché béninois était vraiment saturé. C'est-à-dire que toutes les filles voulaient maquiller. Aujourd'hui au Bénin, toutes les filles veulent maquiller. J'ai sondé un peu le terrain et je me suis dit dans quel domaine est-ce que les filles qui ont le même travail que moi ne sont pas encore vraiment actives. Et je me suis rendu compte en fait qu'il n'y a pas beaucoup de Béninoises qui ont des chaînes YouTube. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule, Frida Vibes, si j'ai bonne mémoire. À part ça, je ne connais pas d'autres youtubeuses. Peut-être qu'il y en a, mais qui ne sont pas forcément actives en fait. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube pour pouvoir partager un peu ce que je connais, ce que j'ai appris, ma passion, l'esthétique, le maquillage, les astuces beauté, un peu de tout. Et au début, comment te sentais-tu? Tu avais peur de te planter? Au début, je me sentais j'avais des appréhensions. C'est vrai, au début, j'avais des appréhensions. Je me demandais, est-ce que je vais avoir beaucoup d'abonnés? Est-ce que mes parents vont vraiment accepter? Parce que moi, je viens d'une famille vraiment stricte, où l'éducation, c'est vraiment droit, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que ça va pas choquer un peu mes parents, mon entourage, de me voir youtubeuse? Parce qu'être youtubeuse, c'est vraiment, en quelque sorte, s'exposer, montrer un peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait de notre vie, tout ce qu'on fait de nos journées et tout ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, carrément, le monde entier, il te verra. Donc, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, est-ce que mes parents seront d'accord et tout ça? Parce que quand même, avant de faire quelque chose, il faut avoir l'avis des parents, même s'ils ne sont pas forcément d'accord tout le temps. Il faut quand même leur poser ça, avoir leur avis et quitte à avoir leur bénédiction, voilà quoi. Tes débuts étaient super bien, mais on a remarqué que plusieurs de tes vidéos ont été supprimées sur ta chaîne. Pourrions-nous savoir pourquoi? Oui, c'est vrai, mes débuts avaient bien commencé. J'ai commencé d'abord par me présenter. Ensuite, j'ai fait une vidéo story time. Ensuite, j'ai fait quelques vidéos maquillage pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'était l'année passée. Mais entre-temps, tout est parti en vrille. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en fait, j'ai commencé à aller vraiment hors sujet. Comme on dit, je faisais des story time dans lesquelles je parlais de mes expériences passées avec des gens avec qui j'ai eu à collaborer. Et c'était pas forcément des trucs positifs, vous voyez ou pas? C'est qu'en fait, je parlais mal de ces personnes. J'ai commencé aussi à faire des vidéos dans lesquelles je parlais de la communauté LGBTQ. Et c'est vrai que dans la société béninoise, ce genre de choses n'est vraiment pas bien vu. Du coup, j'ai fait le récapitulatif en fait avec le nombre d'abonnés que j'avais dans le temps, le nombre de vues que j'avais sur mes vidéos. Et je me suis dit qu'en fait, c'est peut-être à cause de mes vidéos que j'avais pas beaucoup d'abonnés, que j'avais pas beaucoup d'audience et tout ça. Donc, je me suis levée un matin et j'ai préféré supprimer toutes ces vidéos. Dans ton entourage, comment ont-ils accepté le fait que tu t'affiches sur les réseaux sociaux et principalement YouTube? Mon entourage l'a bien accepté. Je dirais surtout que mes amis m'ont vraiment lancé. Ils m'ont dit d'y aller à fond, qu'ils me soutenaient et tout ça. C'est plutôt du côté des parents que ça a été un peu compliqué, surtout du côté de ma mère. Elle était un peu anxieuse, elle se disait qui veut vivre mieux, vie cachée, c'est son expression favorite à elle. Moi, j'ai toujours été une personne hors norme en fait.
Je dirais que de toute ma famille, je suis la personne la plus extravertie. Je suis très franche comme personne, je bavarde beaucoup, je ris beaucoup, j'aime me faire des amis et tout et tout. Donc pour vous dire vrai, au début, mes parents n'ont pas accepté le fait que je devienne youtubeuse. Mais au fur et à mesure qu'ils ont vu que c'est un truc que j'avais envie de faire, c'est un truc que j'avais à cœur, ils ont finalement baissé un peu la garde. Est-il arrivé de filmer la même vidéo plusieurs fois? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Souvent, c'est dû au fait qu'il y a trop de vent ou que c'est peut-être que ma carte mémoire, elle est pleine. Du coup, je suis en train de filmer, par exemple, une vidéo maquillage. Et là, je finis complètement mon maquillage et je me rends compte après, dans le retour, que je n'ai plus d'espace. C'est vraiment pas facile. Mais vu que c'est un truc que j'aime, vu que c'est une passion, quand tu as une passion, peu importe les obstacles qui se mettront sur ton chemin, tu auras toujours envie d'avancer, toujours envie d'aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça. Quand tu vois aujourd'hui le nombre d'abonnés et le nombre de vues sur tes vidéos, es-tu fière? Waouh! Bon, là, je ne saurais vraiment pas quoi vous dire parce qu'en fait, c'est compliqué. Pour la petite histoire, au début, quand j'ai commencé YouTube, j'ai dû vraiment limite supplier. Je peux vous dire que tous ceux qui sont abonnés là, ce sont des gens à qui j'ai forcé la main. Je suis une personne très franche, je ne vais pas vous mentir. Nous sommes au Bénin. Et au Bénin, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais au Bénin, la façon dont les choses se passent ne sont pas pareilles que dans les autres pays. Ici, les forfaits Internet coûtent cher. Donc, beaucoup de gens ont dans la mentalité, je ne vais pas activer mon forfait Internet pour aller regarder des vidéos d'une fille qui est en train de peut-être raconter sa vie, quoi. Je préfère garder mon forfait Internet pour parler avec des gens, peut-être faire des choses plus importantes, qui sait, je ne suis pas dans le cœur de mes abonnés, mais quand même, la majeure partie de mes abonnés qui sont là, ce sont des gens à qui j'ai forcé la main. Du coup, ça fait que quand je poste des vidéos, j'ai 192 abonnés. Mais à chaque fois que je poste des vidéos, c'est à peine si j'ai moins de 50 vues. En un mois, j'ai moins de 50 vues sur chacune de mes vidéos. Vous savez, le travail de être entrepreneur, être influenceur, avoir une chaîne YouTube, avoir un blog, tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps pour pouvoir se faire connaître. Au début, je me disais que j'allais dans la barre des 1000 abonnés et tout ça. J'allais vraiment monétiser ma chaîne, j'allais me faire de l'argent, faire des collaborations, recevoir des perruques et tout ça et tout ça. Je veux pas entrer dans les détails comme je vous ai dit et je veux insulter personne. Je ne veux offenser ni frustrer personne. Mais comme j'ai toujours eu à le dire, au Bénin, c'est vraiment compliqué de se faire une image. C'est vraiment compliqué de se faire un nom. Et pour finir, quel message voudrais-tu laisser à tes abonnés? Pour finir, je voudrais remercier tous mes abonnés qui sont là pour le moment. Je voudrais vous dire merci aux nouveaux comme aux anciens. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire aussi que je vais redoubler d'efforts. Je vais donner plus de contenu, des meilleurs contenus à mes vidéos. Et je vais voir ce que ça va donner l'année prochaine. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je remercie beaucoup Madame Rachidat qui m'a interviewée. Je lui dis merci. Je lui fais de gros bisous. Je vous fais aussi de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. And I know they're just fragments of a world where your absence all they get to